Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle étape de Bénin Dabarotou. Ce matin, nous sommes dans la commune de Klekame, dans le département du Koufo. Nous allons, avec le maire, notre invité, discuter du bilan de sa gestion à la tête de cette commune, des actions du gouvernement dans la commune de Klekame, des attentes des populations et bien sûr du thème central de cette édition intitulé Agriculture et changement climatique, quel impact sur la sécurité alimentaire. Déjà sur ce plateau, le maire est déjà installé. Bonjour monsieur le maire et merci de nous recevoir chez vous. Merci, bonjour chers journalistes. Je suis Kofi Dieudonné Bidjikan, maire de la commune de Klekame. Merci d'être ici ce matin. La commune de Klekame est située dans la zone sud-ouest du Bénin, notamment dans le département du Koufo, qui comporte 6 communes. Et il faut dire que la commune de Klekame a une superficie de 394 km² et d'une population d'environ 128 000 habitants, selon le recensement, le RPH 4. La commune de Klekame comporte 8 arrondissements, dont sont 16 villages et quartiers de ville. Et comme langue parlée, nous parlons le Adjagbe, le Fongbe, il y a un peu de Yoruba, le Gon, et bon, je pense que c'est la langue principale parlée ici. Et il faut dire que la commune de Klekame tire son nom d'une légumineuse appelée Ekuli. Ekuli qui veut dire Koulekou en fond et pois d'Angole en français. Et donc quand on dit Klekame, cela signifie tout simplement dans le champ de pois d'Angole. Donc il faut dire que dans les temps passés, la commune de Klekame, à l'origine, c'était quand même dans les champs de pois d'Angole, on cultivait beaucoup plus cette légumineuse-là. Et donc voilà pourquoi ce nom a été donc choisi pour être attribué donc à la commune. Vous pouvez aussi entendre parler de Botanhui. Et donc ça, c'est une histoire que nous ne pourrons pas citer ici, compte tenu donc, du temps qui nous est imparti. Mais vous, si vous entendez aussi Botanhui, sachez qu'on parle aussi également donc, de Klekame, mais avec beaucoup plus d'histoire que nous allons avoir rencontré peut-être prochainement. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez désormais une idée claire de la commune de Klekame, le nombre d'habitants, le nombre de villages et d'arrondissements, je vais dire, que compte cette commune, et également la signification du nom que porte cette commune-là. Alors, monsieur le maire, dites-nous, quels étaient les défis qui étaient les vôtres en venant à la tête de cette commune située dans le département du Koufo? Merci. Il faut dire que à ma venue ici, quand je prenais les règles de la commune, sinon même pendant les luttes, j'avais bien voulu que la commune de Klekame passe d'une communauté rurale à une communauté urbaine. Et donc, c'était notre défi principal. Et pour y parvenir, il faut donc aller sur plusieurs chantiers. Exactement. Et donc, notamment, le lotissement et les remembrements. Développer l'agriculture, puisque nous sommes une commune essentiellement agricole. Et c'est d'ailleurs de l'agriculture que nous tirons essentiellement notre économie. Et donc, parlant de développement, il faut de l'argent. Et donc, si notre économie est basée sur l'agriculture, nous devons aller donc vers le développement de l'agriculture. Voilà pourquoi nous avons donc très tôt embrassé ces chantiers-là, et notamment donc le lotissement, des anciens lotissements qui avaient déjà commencé, qui avaient été entamés par donc, mes prédécesseurs, mais qui n'ont pas pu être aboutis avant donc, mon arrivée. Donc nous avons œuvré pour que ces lotissements-là puissent connaître jour, et notamment les 2 centres-villes de la commune de Klekame,
je veux dire l'arrondissement central de Clokamé et l'arrondissement d'Adjahomé. Et il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes à l'étape finale donc, de ces lotissements. Mais à côté de ça, donc, nous avons incité également les populations à aller donc, vers la constitution donc, des AIF, l'association d'intérêt foncier, qui est donc reconnue avec les nouvelles procédures aujourd'hui en matière de lotissement. Oui. Et donc, nous avons incité plusieurs localités qui se sont donc mis dans la danse et qui se sont constituées donc en AIF. Et donc, nous avons beaucoup d'AIF qui sont déjà constitués et qui vont nous permettre donc d'aller donc sur les chantiers donc de lotissement. Et pour y parvenir également, il y a quelques travaux que nous devons faire, quelques préalables, notamment les PFR, les plans fonciers ruraux. Et aujourd'hui, nous sommes allés au-delà de ça. Nous sommes allés vers le SDAC, qui est donc le schéma d'aménagement de la commune, qui nous permet, qui est un outil essentiel, qui nous permet donc de mieux gérer notre espace. Et donc avec ça, nous pourrons déjà prévoir tout ce que nous devons faire. Et donc, quand nous avons fini ça, nous aurons beaucoup plus maintenant de force donc de sécuriser nos terres. Et quand nous avons sécurisé nos terres, nous aurons beaucoup plus d'investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez comprendre avec moi que quelqu'un va investir sur une terre, et d'abord avoir la garantie de ce que son investissement sera donc garanti. Et donc, quand la terre est garantie, l'investissement est plus ou moins garanti. Donc, voilà pourquoi nous sommes donc allés sur ces chantiers-là. Et donc, pour permettre aux investisseurs de venir, aller donc facilement donc vers les partenariats publics-privés. Et donc aussi avoir facilement donc l'accès à certains appuis, notamment sur le traçage des voies, l'asphaltage, l'électricité, les conduites d'eau. Parce qu'aujourd'hui, pour même drainer de l'eau donc vers une localité donnée, quand les voies ne sont pas tracées, quand on ne sait pas par où il faut passer, il est difficile donc de rentrer donc dans le domaine d'autrui, dans des maisons, ce n'est pas possible. Également, même pour mettre les poteaux également, vous savez qu'il faut donc que les voies soient tracées correctement pour qu'on puisse vraiment positionner donc les poteaux là où il faut. Aussi, parce que les partenaires aussi veulent garantir l'investissement donc à cet endroit-là. Voilà pourquoi nous avons choisi donc ces volets-là, histoire donc de faciliter l'arrivée donc de ces infrastructures qui, à coup sûr, vont nous permettre donc de développer aisément donc la commune. Les défis étaient grands et le maire, je vais dire, à son arrivée à la tête de cette commune, avait des ambitions pour ses populations, pour ses mandants. Monsieur le maire, dites-nous aujourd'hui, voilà, je vais dire, bientôt 5 ans que vous êtes à la tête de cette commune-là. Quel bilan faites-vous de votre gestion? Est-ce que les actions posées ont impacté les populations à la base? Donc, parlant du bilan, nous pouvons vous dire que nous avons amorcé plusieurs chantiers, donc notamment sur l'agriculture, je mets toujours ça au premier plan. Nous avons travaillé sur la santé, l'éducation, l'hygiène, l'assainissement. Nous avons travaillé également sur l'énergie, les infrastructures routières. Alors, parlant donc de l'agriculture, il faut dire que nous avons, depuis plusieurs années, pris des mesures fortes donc avec le conseil communal, donc de participer donc au grand rendez-vous mondial tel que la COP, les différents COP. Nous avons assisté à plusieurs COP aux conférences des partis donc sur le changement climatique. Et vous savez que quand on parle de l'agriculture aujourd'hui avec les effets néfastes du changement climatique, nous ne pouvons pas bien faire l'agriculture si nous n'arrivons pas à maîtriser ces effets-là. Et donc, puisque c'est un grand chantier pour nous, l'agriculture, on s'est dit, il faut donc aller vers ces solutions. Donc, ce qui nous a permis donc d'aller à ce grand rendez-vous, histoire donc de rencontrer des partenaires qui vont pouvoir nous aider donc à pallier à ces difficultés. Et il faut dire que nous en sommes sortis vraiment gagnants parce qu'il faut dire que nous avons bénéficié donc grâce à cette participation de beaucoup de projets tels que le projet PACO, Private Ford, des programmes Readiness Africa, de l'UEMOA et plein de choses. Donc nous avons aussi bénéficié donc de quelques programmes qui sont venus entretenus dans nos agriculteurs, donc, histoire donc de les former
hein, et de leur donner aussi les outils. Qu'est-ce que nous devons faire pour la révalorisation des terres? Parce qu'il faut savoir que nous avons beaucoup de terres qui sont dégradées aujourd'hui, ce qui ne permet pas aujourd'hui donc la bonne productivité donc, de l'agriculture. Et donc il faut aller donc au renforcement donc, de ces terres-là. Donc nous avons travaillé puis trouvé donc des partenaires qui aujourd'hui travaillent là-dessus. Et c'est beaucoup de milliards donc, qui sont mis à notre disposition sur plusieurs années. Et donc je pense que progressivement, nous allons donc pallier à ces difficultés-là et donc devenir beaucoup plus résilients donc, au changement climatique. Et quand nous laissons l'agriculture, au niveau de la santé, nous avons réhabilité donc plusieurs centres de santé, sécurisé également plusieurs centres de santé pour permettre à nos populations donc d'être à l'aise donc au lieu où on doit les sauver, on doit sauver leur vie. Et donc, au niveau donc du grand centre de santé que nous avons ici, l'hôpital de zone, KTL, qui dessert donc Lalo, nous avons également travaillé dans cet hôpital, réhabilité donc certains bâtiments, renforcé donc les plateaux techniques, et plein de choses que nous avons fait au niveau donc, de certains hôpitaux, donc certains centres de santé, donc des arrondissements. Et au niveau donc des infrastructures routières, nous avons pu reprofiler plusieurs voies et des pistes de dessert rural, donc qui vont permettre aux populations d'avoir beaucoup plus de mobilité et aussi que les gens puissent amener plus facilement les cultures de leur champ donc vers le centre-ville, vers les marchés, pour pouvoir mieux faire leur commerce. Et au niveau donc de l'éducation, nous avons construit plusieurs salles de classe équipées, hein, de tables et bancs. Et nous sommes intéressés quand même à toutes les couches, sauf au niveau des collèges où nous ne sommes pas habilités pour le moment donc, à intervenir. Mais pour les écoles maternelles et primaires, nous avons donc travaillé à construire donc, plusieurs salles de classe donc, dans presque tous les arrondissements, et afin donc, de permettre à nos enfants d'avoir l'accès facile à l'éducation. Au niveau donc, de l'hygiène et assainissement, nous avons aussi également donc, travaillé sur ce point. Et nous avons donc des policiers, agents sanitaires que nous avons donc recrutés et formés et qui font donc le tour de nos marchés, de nos villes, histoire donc de sensibiliser nos populations à la bonne pratique pour que nos populations puissent quand même manger sain afin donc de se porter très en forme. Et voilà ce que nous pouvons citer. Et au niveau de l'électricité, l'énergie électrique, nous avons également bénéficié, donc, grâce à l'État, donc, de quelques nous avons bénéficié de quelques kilomètres donc d'extension, voilà ce que veut dire donc d'extension, donc au niveau de certaines localités. C'est vrai qu'il en reste encore, mais l'État nous a permis donc de faire le point donc de façon globale au niveau de chaque arrondissement, de toute la commune d'ailleurs, donc les endroits donc qui pourront donc bénéficier de l'électrification, donc de la densité, de l'extension. Donc nous avons fait tous ces points là que nous avons envoyés à l'État pour que progressivement donc nous puissions donc régler ce problème-là, pour permettre à nos populations donc d'avoir de l'électricité. Au niveau donc de l'eau potable, nous avons, puisque vous savez, l'eau c'est la source de vie. Exactement. Donc nous avons aussi un peu travaillé à ce niveau. Mais il faut dire que depuis quelques années, l'État a bien voulu prendre en charge donc, ce volet-là à travers un contrat que nous avons signé avec l'Agence nationale de l'eau, qui désormais a pris en charge tout ce volet-là. Et donc aujourd'hui, l'État avec son grand chantier que nous avons avec la construction des SAEP, donc des grands châteaux d'eau à forte intensité, qui vont nous permettre donc de desservir les différentes localités. Et donc au niveau donc des infrastructures marchandes, nous avons construit plusieurs
Ranga, de vente de bêtes, au niveau des agrumes également. Nous avons construit plusieurs hangars également à ce niveau. Et des boutiques aussi que nous avons construites donc dans le marché central, à l'est de Clocamé et d'Adjarome. Oui, vous l'avez entendu et vous le constatez avec moi sur ce plateau. Le maire, il est très jeune et je dirais a des ambitions pour la commune. Et ces ambitions se démontrent à travers les actions qui sont menées sur le terrain pour impacter positivement les populations à la base. Et, monsieur le maire, vous avez mené des actions au profit de vos populations. Dans ce même sens, hein, je peux dire quand même que vous avez bénéficié également des actions de la part du gouvernement de son Excellence Patrice Talon. Bien sûr. Oui, merci beaucoup. Nous pouvons dire que nous avons bénéficié de beaucoup de choses du gouvernement central, parce que si nous devons donc faire référence donc, au FADEC qui nous sont transférés, je peux dire que c'est des sous venus donc du gouvernement. Et donc, même parlant donc de cette réalisation que j'ai citée tout à l'heure, il faut dire que c'est grâce au gouvernement que nous avons, je crois que je l'ai noté d'ailleurs, que grâce au gouvernement, nous avons pu faire certaines réalisations. Et donc, parlant donc des réhabilitations de l'hôpital de zone par exemple, c'est grâce donc à l'appui du gouvernement que nous avons pu faire ça. Pour le grand château d'eau, les SAEP, ça c'est un projet phare du gouvernement. Et donc il faut dire que la commune de Clocamé en a bénéficié également et les travaux sont en cours. Et nous avons aussi bénéficié donc de la construction des routes à grande échelle, donc notamment la route qui passera désormais devant la mairie ici, par Hogbaya, avec un pont à Hogbaya jusqu'à Agbayezou. Donc, et beaucoup d'autres routes également qui sont en cours, donc qui sont déjà lancées. Et donc, il faut dire que c'est grâce au gouvernement que nous avons pu bénéficier de tout ça. C'est vrai que ce n'est pas encore fini, mais c'est déjà en cours, les gens ont entamé ça. Donc voilà, nous pouvons dire que le gouvernement n'est pas resté en marge de tout ce que nous faisons ici. Vous aussi, vous avez bénéficié, je vais dire, voilà, des actions du gouvernement dans votre commune. Et néanmoins, les populations ont encore des attentes vis-à-vis de ces actions-là. Oui, en termes d'attentes, il faut dire que les attentes sont nombreuses. Oui, parce qu'il faut dire, le gouvernement essaie de faire. Nous savons qu'il faut aussi forcément les moyens, mobiliser les moyens. C'est pour dire qu'en termes d'infrastructures marchandes, par exemple, nous avons, la commune de Clocamé a besoin donc des infrastructures marchandes modernes. C'est que les marchés modernes qui se construisent un peu partout, que vous voyez. Donc, la commune de Clocamé... Vous revendiquez aussi... Bien sûr, bien sûr. La commune de Clocamé veut que le gouvernement puisse nous construire le stade Omnisport que nous avons tant demandé. Et nous avons déjà mis à disposition donc l'espace pour que le gouvernement ne reste qu'au gouvernement de prendre la décision pour donc venir nous faire construire ça, pour permettre aux jeunes donc de s'épanouir donc dans les disciplines sportives. Et je crois que c'est essentiellement sur tous ces points-là que nous attendons le gouvernement, puisque les autres déjà cités, qui sont déjà en cours, donc nous n'allons plus les citer, hein, que les autres qui ne sont pas encore, qui semblent être oubliés, soient quand même remises donc, dans l'agenda du gouvernement pour être réalisés. Oui, vous avez émis des attentes et nous espérons qu'à travers cette émission, le chef de l'État aura l'occasion de vous suivre et que d'ici quelques mois, la commune de Clocamé également puisse bénéficier de ces marchés modernes et bénéficier également de ce stade dont vous rêvez pour l'épanouissement de la jeunesse de Clocamé. Monsieur le maire, on poursuit cette émission, on parle à présent on parle de la culture de Clocamé. Dites-nous aujourd'hui, quelle est la culture agricole la plus produite dans votre commune et Clocamé? Merci. Il faut dire que la commune de Clocamé produit beaucoup de cultures, il y en a beaucoup. Mais je peux citer le pois d'Angole, ce qui a donné d'ailleurs le nom à la commune, et parler donc des agrumes. Mais la plus principale, c'est les agrumes, notamment les oranges. Parce que pour le moment, c'est à ce niveau-là que nous arrivons donc à tirer beaucoup plus de ressources. Et donc, si vous êtes dans le besoin donc, de l'orange, je pense que la commune de Clocamé est la commune la plus
indiqués, parce que nous avons constitué d'ailleurs un marché international, parce que les gens viennent de partout, de la sous-région, du Niger, Burkina, partout, du Togo, du Nigeria, qui viennent donc s'approvisionner ici, à Clocamé. Donc c'est pour vous dire que vous avez de quoi donc, à venir à Clocamé pour vraiment faire votre commerce d'orange. Voilà, nous abordons à présent la thématique de cette 5e édition de notre initiative Bénin Baroto qui a pour thème agriculture, changement climatique. Quel impact sur la sécurité alimentaire au Bénin? Alors, monsieur le maire, dites-nous si le changement climatique est réel dans votre commune. Si oui, comment vous gérez ce changement climatique-là? Merci. Vous n'êtes pas sans savoir que les affaires du changement climatique aujourd'hui concernent tout le monde entier. Je l'ai dit tout à l'heure que nous participons souvent donc, au plus grand rendez-vous mondial. Et donc, c'est pour dire que le monde entier est donc touché par les effets néfastes du changement climatique. Donc, la commune de Clocamé n'est pas du reste. Donc, il faut dire que nous sommes vraiment impactés donc, par ce changement climatique négativement. Et donc, voilà pourquoi je l'ai dit tout à l'heure que nous nous évertuons donc à aller vers les partenaires afin donc de pouvoir pallier à tout ça, donc pour former, donc grâce aux différents projets donc, qui nous accompagnent aujourd'hui, Parcours Privaté Food et tout, hein, grâce au gouvernement, à travers le ministère de cadre de vie, du développement, des transports, qui nous ont permis donc de bénéficier de ces différents projets-là, qui aujourd'hui forment nos agriculteurs au nouveau système donc, de production et autres, afin donc de pallier à toutes ces difficultés-là. Oui, la commune de Clocamé n'est pas épargnée de ces affres de changement climatique. Avec, on parlera justement de, voilà, des affres qui ont un impact négatif hein, sur la commune. Et c'est dit également que voilà, ces affres de changement climatique ont des conséquences néfastes sur la sécurité alimentaire au niveau de votre commune. Et si oui, dites-nous comment vous gérez et comment également ça se manifeste. Oui, déjà, s'il faut parler des conséquences, il n'y a pas que l'insécurité alimentaire, mais il y a aussi la rareté des pluies, que vous devez comprendre. Donc, les inondations, plein de choses. La sécheresse, la bouffée de chaleur, il y a plein de choses qui concourent donc à répondre, à dire que nous sommes vraiment... nous subissons donc les conséquences de ce changement climatique. Donc il faut dire, pour pallier à tout ça, nous allons donc vers la sensibilisation de la population avec les nouvelles techniques. Donc qu'est-ce qu'il faut faire donc, pour être plus résilient, pour répondre donc à ces changements climatiques-là. Donc je pense que c'est le travail que nous essayons donc de faire au jour le jour, afin donc de préparer la population à pouvoir s'adapter, à se résister donc à ça, pour que nous puissions survivre. Et est-ce que vous pensez que ces sensibilisations apportent leurs fruits aujourd'hui au niveau de la commune? Oui, je peux dire que les sensibilisations apportent leurs fruits. Puisque comme vous le savez, toute action a besoin de moyens. Donc voilà pourquoi nous tendons toujours la main donc, aux différents partenaires, à l'international qu'au niveau local également, que des ONG, des structures privées puissent quand même accompagner ces actions-là. Parce que nos communes n'ont pas forcément les moyens nécessaires, donc en tout cas, quand je parle de la commune de Clocamé, nous n'avons pas forcément donc, les moyens suffisants pour pouvoir répondre aux effets néfastes des changements climatiques. Donc les apports externes pourront donc nous aider à véritablement répondre à ces préoccupations. Alors, monsieur le maire, il est important de souligner sur ce plateau que pour cette 5e édition, le groupe de presse d'Abaro a bénéficié de l'accompagnement du groupe KDK qui a en son sein une ferme, une université et un lycée dans la ville de Parakou. Et la ferme est située, je vais dire, dans la commune de Tchaourou. Et pour cette 5e édition, le groupe KDK a décidé d'octroyer 2 demi-bourses aux communes qui nous reçoivent. Et dans ce sens, et la commune de Clocamé, je vais dire, va également recevoir ces offres, je vais dire, portées par le promoteur Charles Toko. Alors, dites-nous aujourd'hui comment vous appréciez cette initiative-là je vais dire, de l'honorable qui donne l'occasion aux jeunes de la commune de Clocamé qui veulent se faire former dans le secteur agricole de bénéficier de cette opportunité-là. Merci.
vous allez constater que quand vous avez parlé de ça, j'avais le sourire aux lèvres. C'est pour dire combien ma joie est manifeste, dire combien au nom de la population de Clé-Camé, je suis ému parce qu'il n'est pas facile donc, de donner aux autres. Et donc si l'honorable avec toute son équipe ont pu faire tout ça, tout ce que vous faites ici déjà, et donc avec l'octroi de cette bourse, je peux dire que je suis très content. Je lui envoie donc les remerciements des populations de Clé-Camé, et surtout quand vous parlez donc de la formation donc, sur l'agriculture, alors que nous sommes focus sur l'agriculture. Je pense que c'est comme si vous avez eu déjà cette magie-là de comprendre que c'est notre besoin essentiel. Donc je voudrais dire merci et que Dieu donc, continue de bénir la structure, bénir donc le donateur pour que les années à venir nous puissions en bénéficier encore davantage. Oui, il faut préciser quand même que les apprenants de ces lycées et de cette université ont la chance, après les cours théoriques, de faire également la pratique au niveau de la ferme, de cette ferme située dans la commune de Tchaourou. Je pense que c'est une très bonne opportunité pour ces apprenants qui désirent suivre des formations dans le secteur agricole. Monsieur le maire, nous tendons vers la fin de cette émission. Je voulais que vous regardiez tout droit dans cette caméra et vous adressez, je vais dire, au gouvernement. Voilà, si vous avez un mot à l'endroit du gouvernement et surtout à l'endroit également de votre population qui, nuit et jour, je pense, pour qui vous travaillez nuit et jour. Merci. Je voudrais dire un sincère merci au gouvernement de son Excellence Patrice Talon qui a bien voulu transformer le Bénin. Et la transformation du Bénin, c'est la transformation de toutes les communes. Et puisque nous sommes au niveau local, nous ne pouvons que apprécier tout cela à sa juste valeur. Et je peux dire que la commune de Clé-Camé est émue. Et nous savons que nous ne pouvons pas tout embrasser à la fois, que nous ne pouvons pas tout finir au même moment. Et quand bien même ailleurs, on voit quand même beaucoup plus de réalisations. Nous savons que chez nous aussi à Clé-Camé, que les réalisations se poursuivent et que les choses sont déjà en cours. Voilà. Et donc, nous espérons que tous les autres besoins que nous avons cités, le gouvernement a quand même la liste, sait bien quels sont nos besoins et sait très bien à quel moment donc, il réagira pour que nous puissions sourire également, rire, comme les autres communes qui ont déjà eu beaucoup d'avantages. Donc nous sommes confiants et d'ailleurs très fiers quand même du gouvernement parce que c'est très louable donc, les efforts qui se font aujourd'hui, puisque quand nous devons faire les comparaisons donc, des années passées aujourd'hui, nous pouvons être fiers d'appartenir au Bénin. Nous pouvons être fiers de dire que nous sommes béninois et dire que bravo au président Patrice Talon et à tout son gouvernement. Alors, pour ce qui concerne la commune de Clé-Camé, nos populations de Clé-Camé, je voudrais leur dire merci également pour l'appui constant qu'ils nous apportent, le soutien indéfectible qu'ils apportent au conseil communal, et également donc, au cadre technique de la mairie qui s'évertue au jour de nuit donc, pour apporter donc, les différents changements à la commune. Et il faut dire que nous avons encore beaucoup plus besoin de leur soutien pour que nous puissions réaliser donc, les projets structurants donc, de la commune. Les différentes réalisations que nous avons entamées depuis quelques années et qui sont donc des besoins réels de nos populations, en tout cas de nos besoins réels à nous tous. Donc que nous puissions tous ensemble travailler la main dans la main afin donc de relever ces défis-là pour que les années à venir, nous puissions vraiment être contents, nous puissions vraiment nous sentir à l'aise et dire que nous sommes fiers d'être fils, filles de Clé-Camé. Oui, le maire a souhaité l'accompagnement des populations de Clé-Camé pour l'atteinte des objectifs escomptés afin qu'à la fin de son règne, et les populations puissent vraiment apprécier tout ce qui a été fait à leur profit. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre étape de Clé-Camé dans le cadre de cette initiative Bénéda Baroto 5. Un grand merci à monsieur le maire de la commune de Clé-Camé pour ses analyses et sa disponibilité. Les défis agricoles et climatiques appellent des réponses concertées et nous espérons que cette émission aura apporté des pistes de réflexion. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous pour une prochaine étape.
Portez-vous bien et à très bientôt.